Allez, salut tout le monde et bienvenue dans cette vidéo de témoignage de Mathilde. Mathilde, admise EM Lyon de cette année. Bravo à toi Mathilde. Merci. Mathilde, durant une vingtaine de minutes, on va échanger avec toi sur ton parcours, ton profil, comment tu t'es préparé pour cette année de préparation. Parce que toi, tu as un profil vraiment en progression constante et permanente tout au long de cette année de préparation. Et aussi comment ça s'est passé ta préparation aux oraux, ainsi que le jour J. Bref, on va tout aborder. Avec plaisir. On commence par ton profil. Depuis le baccalauréat, d'un point de vue académique, tu as passé quoi comme bac, les notes, etc. Alors moi j'ai fait un bac équivalent ES, mais donc il n'y avait plus les... HGGSP. Voilà, j'ai fait éco, maths et géopo. J'ai eu mention très bien. Et après je suis partie en droit à Nanterre et j'ai fait ma licence. J'avais fait une année de D1 au moment de ma première année de droit à Bessières. Ok, donc tu rentres à l'université Paris 10 Nanterre, qui est en banlieue parisienne. Oui, Donc tu choisis le droit. c'est ça. Pourquoi tu as choisi le droit d'ailleurs? Bah parce qu'à l'époque, en fait, j'hésitais entre commerce et droit. Je voulais pas faire de prépa. D'accord. Et je me suis dit, la D1, c'était parfait parce que c'était Tu peux enfin, nous c'est dire ce qu'est éco. l'AD1 pour ceux qui ne Bah, regardent? c'est une prépa qui fait en même temps du droit et en même temps de l'économie, plus accès droit. Et on est à la fac en mi-temps et après on passe les concours pour l'ENS. D'accord. Tu peux définir ce qu'est du coup l'ENS pour celles et ceux qui nous regardent, parce qu'il y en a qui connaissent peut-être pas ces acronymes. Bah, c'était l'ENS Rennes et du coup c'était l'école normale supérieure et c'était pour faire de la recherche ou devenir prof. Ok, parfait. Tu fais ces 3 années de licence. Ouais. Tu tournes à combien de moyenne? J'avais 13 ou 14, dépendait des années, mais donc ça allait. Ce qui est quand même bien dans l'amphithéâtre 13-14, tu es dans le top 10, Ouais. 10-20%, quoi. Donc tu continues comme un bon, voire un très bon élève d'un point de vue académique scolaire. Est-ce que tu as effectué des échanges à l'international? Non, j'en ai pas fait, j'avais pas d'expérience internationale pour le concours. D'accord. D'un point de vue professionnel, tu avais des jobs d'été, Ouais, des stages, des trucs comme ça? j'avais 2 stages, en droit, un, de 2 mois dans une office notariale et j'en avais Ouais. un à venir, dans un cabinet d'avocats et en expérience pro, pour des boulots, j'avais travaillé dans un café pendant 1 an et dans un autre resto pendant 4 mois. Donc j'avais des petites expériences, mais pas de choses techniques En tant en que serveuse? marketing en tant que serveuse, ouais. Oui, ce qui est, de toute façon, les aspects techniques, on vous le donne plus tard durant le Oui, master. oui, oui. C'est assez classique d'avoir ce type de job durant ta licence. Donc, un petit trou, donc un petit malus d'un point de vue expérience internationale, parce que là, bah, Ouais, tu n'avais rien. T'étais pas trop mal en termes d'expérience professionnelle, ça allait, et je plutôt tenais. bien, bien plus que la moyenne d'un point de vue académique. Est-ce que Ouais. d'un point de vue associatif, tu étais investi dans des assos, ou tu as créé des assos Oui, oui, associative, bah, ça me compense un peu mon manque d'international. Déjà, je suis scout depuis longtemps, donc ça, ils aiment bien. Après, je suis dans une association de maraude et moi, Chef scout ou juste scout? chef scout. Ok. Oui, Enfin, donc j'ai fait les deux. gestion de projet, gestion de Voilà, budget, management, gestion des conflits, etc. exactement, les mots qui vont bien. Ouais, bon, qui vont bien, ouais. Après, j'étais aussi dans une association de maraude de ma Ouais. fac et je gérais le pôle événementiel. Et je faisais aussi Tu du... gérais le pôle événementiel des maraudes. Ouais, en Alors, fait, c'est quoi l'événementiel dans les maraudes? bah, on a organisé un concert pour récolter de l'argent et une Ouais. course à pied. Ah, chouette. Ouais, donc Ok. en vrai, très sympa à Trop cool. C'était où? organiser. Et la course à pied, c'était dans j'ai oublié le nom, le Grand Parc. Ah, mais tu veux dire, Euh, c'était quand même à Nanterre autour de la Ah fac non, ou non, non, pas? c'était à Paris. Ah, d'accord. C'était complètement à Paris. Et c'était, en fait, on était avec la Sorbonne, Sciences Po et C'est une quoi? C'est autre par le fac. Luxembourg? C'était l'UCB. Le jardin de Luxembourg? C'est le Non, champ de Mars? non. Parce qu'il y en a beaucoup des parcs. Oui. Les Invalides? Non, non, c'était un gros Le parc. jardin des Tuileries? Oui, Ah, ok, d'accord, jardin des Tuileries. on Ouais. l'a. Enfin, on Non, mais peut il faut un dire que peu. tu viens de Lille aussi, c'est pour ça. Oui, je Donc viens de Lille, donc tu vis pas à Paris H24, donc c'est un c'est peu ça. normal. Ok. Ok, très bien, le jardin des Tuileries. Ouf, il y avait combien de participants, tu t'en souviens ou pas? 300. Ok, bah Non, c'est c'était chouette. sympa. À organiser, c'était vraiment très bien. Et puis ça m'a fait. J'en ai beaucoup parlé pendant mes euros. Ouais, Ouais. ok, bah ouais, jardin des Tuileries, c'était à quelle période de l'année? C'était en novembre. Ok, ok, Ça d'accord. va. Ouais, ça va, ça passe. En Oui, termes de oui. temps, tu veux dire? Oui, voilà. Ok, cool. Donc, tu as quand même géré des projets, donc l'aspect événementiel pour cet assaut, pour lever des fonds pour les maraudes. Ouais, et puis après, j'avais aussi organisé avec des amis, on s'était motivés, on avait fait récolter de l'argent pour l'association Les Petits Princes et on avait fait une randonnée à leur profit. Ça, c'était trop bien pour les euros, parce que ça me faisait un lien entre la rando et en même temps le côté associatif. Je te demande pas où a lieu la randonnée, tu vas me dire dans des montagnes, mais un peu dans le sud de la France, mais je sais plus quel Tour du Mont massif. Blanc, là. Ah là, c'est bon, là tu l'as. Ouais, là, Ok, je l'ai. ok. Pourquoi tu as décidé de faire une école de commerce? Parce que tu n'étais pas, entre guillemets, prédestiné à ça, vu tes expériences et ton choix de licence? Bah, en fait, je voulais pas m'enfermer dans le droit. D'ailleurs, je pense que potentiellement, je continuerai un master de droit plus tard, mais j'en suis pas sûre du tout. Mais je voulais vraiment m'élargir et avoir le choix plus tard et pas être coincée dans un domaine très
très centralisé. Ouais. Ah, tu leur as bien mis cher à ceux qui veulent faire du droit là. Non, non, mais j'étais pas Non, mais je passionnée vois, à tu voulais 100%. pas faire avocat, tu veux pas passer le barreau. Non, D'accord. Et tu voulais pas être juriste en direction juridique, etc. C'était pas non. ton Ou alors délire. en reconversion, mais pas. Pas en lancement de Voilà. vie active. Tu as un projet pro aussi qui est pas du tout destiné vers le juridique. Oui. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ce projet entrepreneurial? Oui, moi j'avais un projet entrepreneuriat social, donc en fait je voulais créer une application pour améliorer le quotidien des personnes porteuses de trisomie. Donc j'avais plein de volets, je voulais créer des activités, des structures, je voulais aussi aider dans le financement pour les démarches administratives, parce que c'est Hmm. super compliqué. Bon voilà, j'avais aussi des projets sur le long terme et j'avais dû m'expliquer sur comment j'allais le financer et pourquoi cette idée. Donc l'accompagnement au quotidien sous forme de services et d'activités. Ouais, Parfait. Donc forcément, c'est une activité entrepreneuriale. Il fallait que tu aies une école de commerce. oui. Oui, donc Donc, je le justifiais bien avec pourquoi partir du droit. ouais, totalement, totalement. Mais il y a quand même une base, parce qu'en termes de création de société, de pacte d'actionnaires, de statut, etc., au moins ton profil juridique te donne une petite base Oui, que... oui, bah, je leur disais, si j'ai des problèmes dans mon entreprise, je saurais les gérer. Ok. Donc tu décides de passer les concours aux écoles de commerce du Rentard L3. C'est ça. Tu candidates à quoi? J'ai candidaté à l'EDEC, l'EM Lyon, Schema et Neoma. Donc ça s'est plutôt bien passé, parce qu'une fine, tu as été admis quasiment partout et tu as choisi le Lyon. C'est ça, donc trop contente. En termes de préparation au concours sur ton année, déjà comment est-ce que tu nous as connus à Hello Prépa? Je vous ai connu bah, par le livre que j'avais acheté, qui est Ouais. honnêtement indispensable pour faire la préparation. Et puis je vous avais appelé et voilà, je m'étais Tu engagée avais dans la Joachim au préparation. téléphone, c'est C'est ça? ça. Donc parlons du Taj Mahal, parce que c'est un peu l'épreuve reine dont tout le monde parle. Ouais. Est-ce que tu peux nous donner ta progression, parce qu'elle est parfaite, ainsi que les mois auxquels tu as passé tes 3 Taj Mahal? Donc ton premier, Mon premier, c'était en juin de l'année de précédente. la L2. J'avais eu 227 sans préparation voilà, pour voir un peu le concours. Après, je l'ai repassé en décembre, donc là, après un peu, enfin beaucoup Une de première partie. préparation. Et j'ai eu 303, donc j'étais contente, ça a Ça augmenté. Et progresse. je l'ai repassé en mars et j'ai eu 360. Donc Donc 227, 303, 360. 360. Ok, une courbe linéaire qui est parfaite. Ouais. Sachant que le calcul, c'était pas ta spé. Oui, non, non, moi j'étais pas fan du tout de maths, ça me faisait très peur. Et Ouais. en fait, c'est vraiment du bachotage, c'est des techniques, c'est les mêmes exercices. Et puis après, voilà, on revoit les mêmes exercices qu'on a fait 3 fois, voire beaucoup plus. Bah, on sait le On sent que faire. t'en as marre du Taj Mahal. Non, 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 mais après, moi, j'adorais la logique. Par contre, Ah ouais? et pourtant, initialement, c'est ce qui me faisait le plus peur. Et en fait, c'était trop Ah non, marrant et c'était très c'est là où tu peux satisfaisant avoir ton meilleur score. parce que quand on le bosse, bah, on arrive à tout Ouais. et ça devient presque un jeu. Ah ouais. Ah ouais, moi, j'aimais bien la logique. Ok, ok, bah ouais, moi Et je aussi. détestais les conditions minimales, en revanche. Pourquoi? Parce que tu trouves ça incertain et tu dis, tu sais pas si t'as juste ou faux alors que tu Oui, réponds? voilà. Je trouvais que c'était compliqué. Moi, ça me demandait plus de temps parce qu'il fallait lister vraiment toutes les Hmm. solutions. Et puis, j'étais jamais sûre. Ouais, c'est J'avais du mal piégeux, à être c'est sûre. vicieux comme, Ouais. comme sous-test. Ouais, je suis d'accord. Donc 227, 303, 360, donc c'est top. En termes de TOEIC, parce que là aussi, tu as eu une belle courbe de progression. Oui, le TOEIC, je l'ai passé 4 fois. Donc, Oui, tu as eu raison. faut pas désespérer. Et le premier, j'avais eu 750. Ouais. Et au final, j'ai fini à 950. Donc, très contente. Et j'avais commencé l'année d'avant. Moi, je trouve c'est sympa d'avoir le TOEIC fini et de pouvoir se consacrer vraiment 100% au Taj Mahal. Ça, tu as eu raison, en faisant une préparation sur 1 an et demi ou 2 ans, au moins Mathilde, elle a pu étaler ses révisions et ne pas avoir plusieurs couches de révision sur une même période. Donc elle a fait d'abord le TOEIC, puis à fond le Taj Mahal, puis le dossier, puis les oraux, les unes après les autres concernant la préparation aux épreuves. Et ça, c'est parfait en termes de gestion de l'emploi du temps. Voilà. Est-ce que tu as galéré à gérer ton emploi du temps à la fac, tes jobs et la préparation au concours, ou ça se goupillait bien? Je galérais un peu. En fait, j'avais peur de pas valider ma licence parce qu'en droit, c'est quand même, je trouve que c'était tout ou rien. Soit on valide pas, soit on valide bien parce qu'on a appris. Ouais, ouais. Donc oui, j'essayais de me faire des plannings. J'avais vraiment du mal à me tenir au planning, mais le fait d'avoir la prépa, moi, ça m'aidait beaucoup parce que ça me mettait vraiment un rythme. J'avais un tempo, j'avais des relances, j'avais des rappels, et ça m'a vraiment, ça m'a sauvé pour le faire bien. Surtout qu'en Mhm. plus, en droit, il y a peu de personnes, en tout cas moi à Nanterre, il y avait peu de personnes qui le passaient, donc j'étais un peu seule pour réviser chez moi. Donc la prépa, c'était un bon soutien. T'étais en présentiel, toi? Oui, Tu venais quel jour? je venais le samedi matin. Ok. Voilà, faut se motiver, mais ça vaut le coup. Ouais, enfin, c'est pas à 7 h du matin non plus, hein. Non, non, C'est non. quoi? C'est 9 h, 9 h 30, un truc comme Ouais, ça. 9 heures, ouais.
Oui, La demi-heure est importante. Ok, 9 heures. Ensuite, tu vois que tu es admissible. Donc, tu envoies ton 360, ton 50. 950, tes dossiers. On a fait le CV ensemble ou pas? Oui, En one by one, par on a... video call? exactement. Très Ok. bien. Ça va, Voilà. il était bien ton CV? Oui, T'étais oui, contente? il était bien. Bah, vous avez tout changé, mais au Ah ouais? final, il Je m'en était souviens bien, plus. oui. Bah, Euh, mon premier, oui, bah, il n'existe plus. Et il il n'y a, n'existe y a plus. pas grand-chose qui ont été repris Ah ouais, dans à ce la point-là. forme, dans la Ah forme. ouais, non, ok, d'accord. Bon, bah tant mieux alors. Oui, oui, bah, il a très bien marché. T'envoies tes candidatures, t'es admissible. Est-ce que tu as commencé à te préparer aux oraux avant tes résultats d'admissibilité? Oui, j'ai commencé à me préparer aux oraux bien avant même, avec vos vidéos et puis Ouais. après avec les oraux blancs. Et j'ai trop aimé pouvoir assister aux oraux des autres élèves parce que enfin, c'est hyper Parce que tu es formateur. sadique. Et Et bah, tu aimes voir les autres souffrir. Non, je plaisante. c'est quand même marrant. Et surtout, il y a des questions. Enfin, moi, j'ai quelques moments qui m'ont marqué en Ah ouais? regardant les autres. Et où je me suis dit, ok, bah, maintenant j'ai compris ça, par exemple. Tu as un exemple concret ou pas? Oui, il y avait une question, c'était quel est votre le pire livre que vous ayez lu? Ouais, Et la fille, elle n'a pas su répondre. c'est dur. Blanc, blanc, c'est très long, hein, les blancs dans les oraux. Et elle n'a pas su répondre. Et puis après, donc on en a parlé, elle m'a dit, mais en fait, j'avais mon meilleur livre qui me venait en tête, mais pas le pire. Et, et moi, je me suis dit, mais, enfin, je lui ai dit, mais t'aurais dû le dire. Enfin, t'aurais dû dire que Ouais, c'est ton meilleur. Enfin, tu tu aurais switchais, dû inverser. tu, Ouais. tu trouvais un défaut au pire de ton meilleur livre pour dire que c'était le pire livre. Tant qu'on a une réponse, peu importe la Hmm. réponse. Et ça m'a marqué. Je me suis dit vraiment, si ça m'arrive, il faut que je switch et que tant pis, on donne une réponse. Comment ça s'est passé ensuite? Donc, tu as fait 3 entretiens en conditions réelles avec nous, hein, je Oui, parle à la prépa. Les débriefs des jurés, les échanges avec eux, les questions qu'ils t'ont posées, comment c'était? Parce que bah c'est pas avec nous, là, c'est avec des vrais jurés oui. d'oraux qui te donnent ensuite une grille d'évaluation. Comment c'était? Bah, le premier, je l'avais pas énormément préparé, ça s'est bien ressenti. C'est bien Ok. ressenti parce que bah, ça allait pas, j'étais pas prête. Mon, Hmm. mon pitch de présentation, il n'était pas du tout nickel. Je l'avais pas Non, mais c'est fait, tout normal. simplement. Et par contre, après, le deuxième, là, je l'avais préparé. Et là, ça a tout changé. J'avais repris les conseils des jurés d'avant. Et là, ça Ouais. s'était beaucoup mieux passé. Et en Et fait, t'es ça nous passé à permet. combien en termes de notes au deuxième? T'as vu combien, tu t'en souviens? Le premier, j'avais eu 7. C'était un peu Ouais. Ah oui, hein, déprimant. 7, Un peu c'est un peu déprimant. lourd. Et après, j'ai eu 14 et 14. Ok. 15 et 14. Oui, bah t'as rectifié le tir Oui, oui, oui. rapidement quand même, parce qu'il y avait quelques jours Oui, c'était de différence entre oui, les c'est deux ça, entretiens. tous les 6 jours. Ok. Donc tu as eu 14 et 14. Et est-ce que du coup ça t'a aidé sur le côté, bien sûr, préparation, mais est-ce que d'un point de vue psychologique, tu te dis, bah au moins j'arrive le jour J, je suis à peu près serein. Oui, bah déjà ma présentation, mon pitch avait été validé. Et surtout, en fait, moi, ça m'a permis de toutes mes questions, toutes les incertitudes, les choses où j'étais pas sûre, bah, de les demander, de les poser. Et après, ça change vraiment quelque chose quand on arrive avec une réponse dont on est sûr et on n'en doute pas et ça se voit. Il y avait une bonne ambiance entre vous, entre élèves, parce que nous on est à fond dans la préparation, donc soit au coach hunter, soit les jurés dans leur salle d'entretien. C'est comment les échanges avec les élèves dans la prépa? Est-ce que vous donnez des tips, des conseils, des retours? Est-ce que, je sais pas, vous dites, bah, va voir tel élève parce qu'il a le même projet pro que toi? Oui, oui, non, c'était vraiment très sympa. Aussi au moment des écoles, quand les résultats tombaient, il y avait eu des petits bugs, tout le monde s'envoyait des Hmm. messages en mode toi aussi, c'est bien comme ça. Et non, c'était très sympa. Tout le monde, il n'y a pas de compétition, on était quand même vraiment dans des petites classes et ça crée une bonne ambiance de promo. T'as passé ensuite tes entretiens en conditions réelles, le Oui, M-Lyon, avec cette présentation d'une minute, les 4 cartes, et ensuite l'entretien classique. oui. Est-ce que tu te souviens de quelques exemples de cartes que tu as tirées? Oui, j'avais eu est-ce que le voyage forme la jeunesse? Ça va. Quelle marque vous voudriez créer? Donc ça, c'est super parce que bah, moi, c'était mon projet pro. Ah ouais, tu t'es lancé dessus. Et après, j'avais eu l'expression. Je me souviens plus de l'expression, mais je la connaissais pas. C'est une Ok. expression que je ne Et connaissais t'as pas, pu la c'était comprendre voir, toi-même? voir la paille dans l'œil du Ah voisin et bah, pas. Grégory qui est dans l'autre vidéo a eu la même. C'est vrai? C'est voir la poutre en acier Voilà. chez le Non, voisin, mais voir la. pas la tige de paille dans son propre œil. Enfin, C'est quelque chose comme ça, et je la connaissais pas. Donc, un peu moment de solitude, mais je leur ai dit, bon, enfin, elle était clairement j'ai. compréhensible. Bah, oui, mais c'est stressant sur le moment. Oui, 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 oui. En effet, on Il met les faut. plaques rouges et on stresse un peu. D'accord. Voilà. Et donc, je leur ai dit, bah voilà, est-ce que vous pouvez me confirmer que c'est bien que mon interprétation est correcte? Et ils m'ont dit oui, oui. Et puis après, on est parti. Ah, t'as été pas mal parce que c'est rare les candidats qui posent une question en mode est-ce que j'ai bien compris le sujet avant de commencer à répondre. Non, mais c'est bien parce qu'au moins c'est une forme d'humilité et tu vérifies plutôt que de te lancer dans un truc hors sujet, quoi. Oui, oui. Oui, non, mais là tu dis oui, oui, mais comme si c'était naturel, mais c'est bien joué de ta part. Oui, non, et puis de toute façon, j'avais vu aussi à leur tête que
il se doutait qu'on la connaîtrait pas tous, Ouais, la citation, mais ouais, d'être indulgent. ok. Comment ça s'est passé? Bah, L'entretien ensuite dans son ensemble? l'oral de l'EM Lyon, moi j'étais un peu déstabilisée, il me challengeait beaucoup. Ok. Et donc voilà, bah, quand on sort d'un oral comme ça, on sait jamais. Je m'étais dit, moi j'ai gardé mes positions tout en essayant de faire des compromis de temps en temps, mais je gardais ma position et je m'étais dit, bah ça passe ou ça passe pas, et c'est passé, donc je regrette pas. Mais contrairement à Schema et Neoma, j'étais pas sortie avec un grand sourire et sûre de moi. Ok, bah forcément c'est d'un niveau supérieur, donc il Ouais, challenge un peu plus. Après, ça dépend aussi des salles d'entretien. Tu as des gens qui sont plus punchy, d'autres qui écoutent davantage. Ça veut pas dire que si vous écoutez, ils sont plus indulgents, hein, que vous allez avoir une meilleure note, parce que la preuve, ouais, tu as eu 18, c'est ça? c'est ça. Donc ils ont Donc apprécié le fait que oui, tu maintiennes tes positions sans être pour autant borné et têtu, quoi. c'est ça. C'est ça. Quand tu vois ensuite tes résultats d'admission, donc tu rentres ton numéro de candidat, je sais plus quelles sont les autres infos, tu valides, et là la page avec les résultats s'affiche. Ah bah là, très contente, soulagée, tu es admise direct. Donc vraiment grand soulagement. Puis moi, le Lyon, c'était l'école que je voulais, donc j'ai regardé les autres pour m'assurer que c'était bon, mais c'était parti. T'as prévenu qui directement? Et j'ai prévenu ma maman. Elle était contente? Elle est très contente, ouais. Elle était stressée aussi comme toi ou Elle pas? était stressée, surtout que bah, j'avais, voilà, je leur avais dit honnêtement, le Lyon, je sais pas si ça passera. Ouais, Et voilà, j'étais au Canada à ce moment-là, donc on a fêté ça avec mes cousins. ok, trop cool. Par rapport à Le Lyon, donc là il y a un nouveau campus à Gerland. Oui. En termes de déménagement et tout, est-ce que tout est ok? Est-ce que tu as trouvé assez facilement, soit une coloc, soit un logement? Oui, j'ai trouvé un logement assez facilement sur des groupes Facebook. Bah, il y a un groupe de l'EM Lyon aussi. Moi, j'ai pas trouvé sur celui-là, mais il y avait plein de propositions. En fait, ceux qui partent de l'année prochaine, bah, ils redonnent leur colocation. Donc, honnêtement, ça Hmm, se fait facilement. Et j'ai l'impression qu'il y a vraiment beaucoup de colocations à hmm. Lyon, ce qui est très sympa aussi, je trouve, pour s'intégrer dans une nouvelle ville. Top. Si jamais tu avais un conseil ou une recommandation ou un mot d'encouragement à donner aux candidates et candidats là, qui nous écoutent et nous regardent, qui sont en début ou en fin de période de préparation, tu leur dirais quoi? Bah, si c'est au début, je leur dirais d'essayer de vraiment organiser leur préparation, de passer le TOEIC avant, de si possible s'y reprendre sur 2 ans parce que ça nous permet de faire plus de passages et ça optimise nos chances de réussite et de croire en vous et de pas lâcher parce que le Taj-Maj, c'est relou, mais ça paye. C'est vraiment un travail qui paye. Ouais, 227, 303, Ouais, 360. mais Pour j'ai une, fait des soirées Taj-Maj, pour une personne qui était beaucoup. en droit, donc ça c'est top. En tout cas, si jamais vous avez des questions supplémentaires, n'hésitez pas à booker un rendez-vous avec le lien qui est en description de cette vidéo ou à nous écrire en MP ou en DM. À très bientôt. Salut à tous! Salut!